Bonjour, bonjour. On est actuellement à Chiang Rai. On a pris le bus hier depuis Chiang Mai jusqu'à ici, donc il y a à peu près 200 km et on a payé le bus 10,82 €. Donc là, on est actuellement dans un hôtel beaucoup plus luxueux que d'habitude. En fait, on a décidé de se faire un peu plaisir. Donc là, on est vraiment dans ce qu'on appelle un resort en Thaïlande, sauf que vous allez voir au niveau du prix, pour ceux qu'on a, vous allez halluciner. En tout cas, nous, en arrivant hier, on a halluciné. On est vraiment à 2 km du centre, donc quand même assez proche, dans un endroit sublime avec des grands jardins, une piscine. Il y avait même le mec avec son trolley qui nous a transporté les bagages jusqu'à notre chambre. On a le petit déjeuner inclus également et on paye 23,74 €. La raison pour laquelle on a décidé de mettre un peu plus cher ici notamment, c'est que dans les endroits très touristiques en Thaïlande, déjà vous pouvez avoir des choses très bien pour pas trop cher vu que l'offre hôtelière est énorme, et surtout ça nous évite de nous retrouver avec tous les touristes occidentaux, les backpackers, que ce soit bruyants, etc. Là on est vraiment hyper tranquille, c'est hyper paisible et on va surtout avoir le temps de se poser un peu. On a du coup 2 journées complètes ici, 3 nuits. En tout cas, les hôtels sont vraiment d'un super rapport qualité-prix en Thaïlande. Même au niveau de la chambre, elle est très grande, elle est hyper propre. Franchement, on est hyper bien installé, donc on est vraiment trop content. On a déjà profité de la piscine hier. Donc vraiment c'est le top et ça fait du bien des fois de mettre un tout petit peu plus cher pour avoir un truc un peu plus luxueux entre guillemets. Donc moi, Chiang Rai, je suis déjà venue ici lors de mon précédent voyage. J'avais adoré le peu que j'en ai vu. Il y a surtout en fait 2 temples principaux qui sont connus dans toute la Thaïlande et qui pour moi restent encore à l'heure d'aujourd'hui parmi les plus beaux temples que j'ai pu voir. Donc je voulais vraiment faire découvrir cet endroit à monsieur. Mais c'est surtout que moi, j'ai pas pu profiter de cet endroit à l'époque comme je l'aurais voulu, vu qu'en fait j'étais tombée malade pile le soir où j'étais arrivée, grosse intoxication alimentaire. Et donc le lendemain, j'avais quasiment rien pu faire. J'ai juste eu un petit aperçu rapide de Chiang Rai, mais c'est tout. Donc je voulais vraiment revenir parce que le peu que j'en avais vu, la région avait l'air vraiment top. Il y a pas mal de choses à voir aux alentours notamment, parce que même les 2 temples principaux ne sont pas dans la ville. C'est la raison pour laquelle également on a loué le scooter directement à l'hôtel hier soir, donc pour 250 bahts par jour. Donc là on va se déplacer exclusivement en scooter. On vient d'aller au petit déjeuner, pareil c'est un buffet énorme, c'était vraiment très bon. Donc très content également du petit déjeuner. Là on va bientôt bouger pour première journée d'exploration. Là aujourd'hui on va visiter l'un des temples principaux et aussi d'autres temples que moi je n'avais pas fait. Malheureusement on est un peu dégoûté parce que le temps n'est pas trop de la partie. Ils annoncent pas très beau sur les 2 jours où on sera là. Donc voilà, pour l'instant il pleut pas mais c'est très gris. C'était le petit point météo. C'est parti pour découvrir Chiang Rai. Remember the feeling of my fingertips on your skin, and the way that our kisses taste sweeter after drinking, and the way that I rage into your love while you breathe me in, just so you can fill me with you even when I'm not around. Don't forget my love. Bon, on a vu le temple bleu, donc c'est l'un des temples les plus touristiques de Chiang Rai. En fait, il est gratuit, donc ça c'est cool. Par contre, c'est trop dommage parce que les voitures et les bus peuvent aller directement sur le parking pile devant le temple. Et du coup ça gâche un peu tout, ça reste vraiment un très beau temple. Là on est à un temple moins touristique, mais comme vous l'entendez sûrement, on est bloqué à cause de la pluie. Donc voilà, on va attendre, on a l'habitude maintenant. Et en fait là on est en train de se manger les restes du typhon Noru qui a touché les Philippines et le Vietnam il y a quelques jours et qui maintenant arrive sur nous. Donc c'est plus du tout un typhon maintenant, mais ça reste quand même une grosse dépression pluvieuse, donc voilà. Don't forget my love. Don't
forget my love. Don't forget my love. On est à un temple, on a monté un peu, on est à 6 km de Chiang Rai. Et pareil, genre, je sais pas si vous voyez derrière moi, mais c'est impressionnant la taille de ce Bouddha. Donc là pour l'instant on est entre deux averses, il pleut, ça s'arrête, il pleut, ça s'arrête, donc on croise les doigts. Et sur le marché on a aussi acheté ceci. Donc fourré à l'intérieur, donc celui-là c'est pas douane, en Thaïlande ils en utilisent partout, tout le temps. C'est sucré, c'est très très bon. Et un gâteau coûtait seulement 2 bahts. Ah, il est pas très très sucré. C'est super bon. Un peu sec quand même. Ensuite on a celui-là. Donc c'est à la mûre. Non, blueberry c'est myrtille. Myrtille. Ah, je me fais attaquer. Non, pas là. J'aime un peu moins celui-là. Il a un peu un goût de bonbon, je trouve. Du coup, je suis moins fan. Waouh. On a lui. Donc c'est maïs. Donc en Thaïlande, je vous l'avais déjà dit, il me semble, mais ils utilisent souvent le maïs comme élément sucré. Donc ils le mettent plutôt dans les pâtisseries. Enfin, pas qu'en Thaïlande d'ailleurs, partout en Asie du Sud-Est. Ça va. Pour l'instant, je préfère le premier. C'est toujours un peu perturbant d'avoir du maïs dans une pâtisserie. Le dernier, c'est potimarron. Sympa celui-là. It's meat inside. Inside pork. Pork? Yes. Pork. What is it? 70 baht. Ok, non, pork? Hein? Yes, one. On va dire le prix. Ah mais bébé là, il faut voir. Bon, on vient d'aller au Net Market qui a lieu du coup tous les samedis soirs. On a acheté tellement de choses, vous êtes pas prêts. Ça c'est du sucré, on regarde pour plus tard. Donc pour commencer, on a des ravioles, donc à la viande sûrement, qui ont coûté 20 bahts le sachet. Bah, elle est bonne la sauce, tu disais qu'on n'allait pas aimer avec la sauce, c'est bon. Il y en a beaucoup. Bah ça redonne tout le goût parce que la raviole toute seule elle a pas de goût. Hein. Monsieur s'est pris un bloc de riz gluant comme ça. En vrai ça a l'air pas appétissant comme ça mais c'est trop bon. Ça coûte 10 bahts. Je donne un 6 sur 10. Et toi? J'ai vu une vinaigre avec de l'ail dans la sauce. L'ensemble est bon. Oui. 7, mais la raviole elle est pas... Oui, c'est pour ça que je mets 6 parce que le truc principal c'est quand même la raviole, c'est pas la sauce. On Mais n'achète les pas la ravioles, sauce. on les a, genre- Oui mais là il mange avec Oui. la sauce. Donc c'est son plat qui est comme ça. Du poulet je pense, non du porc. Hein. Non, c'est du porc. C'est du porc. Pour 40 bahts le sachet. Elle est pas sec et tout, genre trop bon, vraiment. Sèche. Cette viande là, donc c'est du porc aussi, pour 40 bahts. Je sais pas. Ah bon? Tu penses que c'est quoi, du poulet? Bah ouais parce qu'il y avait les ailes à côté. Allez, tu donnes combien à la viande de porc d'avant? Ah, Oui. 8 sur 10. ouais. Non, c'est du poulet. J'espère que c'est pas spicy. Non. C'est pas spicy.
ça va. Le porc est toujours au-dessus. Hein. Le poulet frit est bon, mais le poulet comme ça, en général, c'est classique. 7 sur 10, le porc est meilleur. Alors ensuite, on a pris un genre de burritos. Enfin, pour nous, c'est un burritos. Eux, ils appellent ça un kebab au poulet. Alors, c'est plus un kebab. Hein. C'est un kebab. Ouais, mais moi, j'appelle pas ça un kebab parce que c'est pas du pain à kebab. C'est mis dans une faritas. Mais quoi. oui, mais t'as les kebabs maintenant. Tu choisis le pain ou la tortilla. Oui, mais pour moi, un kebab, c'est avec le pain kebab. C'est pas la tortilla. Et là, c'est une tortilla. Mais oublie pas que le kebab, c'est la viande. Oui. Oui, non, plus comme ça. Pour la tortilla, là, on a payé 50 bahts. Là, il y a du poulet. Ouais. Alors, ça sent fort le ketchup déjà. Ça va, c'est pas trop épicé. C'est pas mal. Le poulet a un bon goût de kebab. 8 sur 10, il est bon lui. Non, pour un truc en Thaïlande, ça c'est 9. Hein. Pour finir, mon petit dessert, ma passion sur terre. Je n'en avais pas encore mangé depuis qu'on est revenu en Thaïlande. On ne le présente plus. Mango sticky rice. Donc, riz gluant, mangue, lait de coco concentré. Non, si, il est bon. Mais j'en ai mangé des meilleurs. La mangue est bonne. Mais en fait, c'est le lait. Il est pas très sucré. Vraiment, c'est hyper sucré, ça. Et le riz, il est pas... Non, comme ça. Il est meilleur le tien. C'est le riz, en fait, je crois. Je sais pas si c'est le riz ou le lait qui me plaît pas. Enfin, qui me plaît le riz, il est pas... Il a pas l'air beau. Il est pas beau, le riz. Hein. 7 sur 10. Du coup, monsieur s'est pris une gaufre. Donc là, c'est juste un quart de la gaufre. Alors, je vous laisse imaginer la taille du truc. Elle est énorme. Et donc, pépites de chocolat, raisin, apparemment. Raisin sec. C'est bon. On n'a pas l'habitude de manger avec des raisins secs dedans, mais c'est hyper bon. Ça donne vraiment une petite touche sympa. 9. Hein. Ah ouais. Ouais. Plus 35. 145 bahts. Ah bah. Validé. Du coup, pour conclure sur Chiang Rai, franchement trop contente d'être revenue. C'était très cool de revoir les temples comme à Chiang Mai.
il n'y a pas grand monde. Alors après les avis sont quand même un peu partagés dans le sens où monsieur lui a préféré Chiang Mai et moi j'ai aimé les deux, j'ai pas vraiment de préférence. Après le temple blanc qu'on a vu aujourd'hui, on l'a quand même payé 100 bahts. Il faut savoir qu'à l'époque, moi j'étais là avant le Covid en février 2020 et je l'ai payé 50 bahts, donc le prix a doublé et honnêtement, même si le temple est magnifique, je trouve ça un peu cher pour ce que c'est. Également, il y a d'autres choses à voir dans les alentours de Chiang Rai, notamment une cascade, la cascade Khun Khan, un truc comme ça, je vous noterai le nom. Mais on n'a pas pu y aller parce qu'elle est fermée pour cause d'inondation, donc voilà, donc un peu déçue parce qu'apparemment elle est vraiment impressionnante, elle fait 70 mètres de haut, enfin c'est vraiment un truc à voir dans le coin. On part demain matin, je vous avoue on ne sait pas comment on part, on ne sait pas si le trajet existe, je pense qu'on va devoir s'arrêter à un endroit pour changer et prendre un autre bus. Enfin bref, ça s'annonce un peu compliqué, mais ça on verra demain. Là on va profiter tranquillement de la piscine et donc moi je vais vous laisser ici et on se retrouve dans le prochain vlog.